Salut, aujourd'hui vidéo spéciale Vinyl Tag 2026 qui a été initiée cette année par un anglais, je crois qu'il est anglais, qui est David Atkinson et qu'il a intitulé The Unofficial Vinyl Tag, mais c'est celui qui est repris un petit peu partout sur les chaînes anglo-saxonnes. Donc 20 questions et un challenge pas facile cette année pour moi, mais j'ai tenté de répondre à peu près à tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, c'est montrer votre meilleur achat de l'année 2025. Donc pour moi, ça a été ce coffret de musique de film de Michael Nyman. Donc il y a 4 BO dedans. Michael Nyman, qui est un compositeur anglais, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ce sont des musiques de film uniquement pour Peter Greenaway, qui était un réalisateur anglais de films assez arty quand même, que j'apprécie pas forcément, mais les musiques sont super chouettes. Donc il y avait Drowning by Numbers, et a priori les vinyles sont neufs ou quasi neufs. Il y a aussi A Z and Two Notes, avec des belles pochettes à chaque fois. Ce sont des très belles musiques assez néoclassiques. Forcément, The Draftsman Contract. Et le dernier, qui est peut-être un de ses films les plus connus, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Donc des très bonnes BO, et donc ce coffret je l'ai trouvé pour 5 €. Donc c'était sans doute la plus belle affaire que j'ai pu effectuer en vide-grenier cette année. Pour un coffret, je dirais, quasi neuf. Et il y a aussi un livret qui reprend des infos sur ces albums. Donc voilà le compositeur avec des photos des films. Donc des films très estampillés, films d'auteur. Ok, donc ça c'était pour la première question, pardon. Alors, deuxième question, et déjà je ne peux pas répondre, donc c'était partager votre moment live préféré ou votre concert préféré. Donc en 2025, je n'ai pas fait de concert, donc comme ça, ça va aller vite. La troisième question, c'est comment sera votre collection de vinyle dans 10 ans? Est-ce que ce sera plus gros, plus petit? Est-ce qu'elle sera plus importante, plus petite, ou comme elle est actuellement? Moi je pense qu'elle sera plus importante puisqu'elle l'est déjà. Et je suis très loin d'avoir autant de vinyles que les autres chaînes, donc j'ai encore pas mal de choses en tête à acheter, mais à un moment je pense que je me calmerai quand même. En quatrième, donc vous déménagez dans une nouvelle maison et vous jouez un disque assez fort pour annoncer à tout le monde que vous êtes arrivé. Et donc je vais montrer un disque que j'ai acheté très récemment, que j'ai déjà montré. Donc c'est A Place to Bury Strangers, comme ça fait beaucoup de bruit pour bien montrer que je suis arrivée. Je pourrais mettre ce disque là très fort, surtout si les voisins ne sont pas très sympas. Ensuite, cinquième question, donc montrer 2 albums, un pour chaque, pour votre chanteur et chanteuse préférée. Enfin, c'est pas forcément, j'ai pas 2 chanteurs ou chanteuses préférées, mais des gens que j'aime beaucoup, des chanteurs que j'aime beaucoup. Donc pour les hommes, j'ai choisi cet album de Benjamin Biolay, qui est peut-être mon préféré, qui est Trashillé,
qui est paru en 2007, je crois, que j'ai acheté assez récemment. Son album le plus sombre et donc le plus beau pour moi, et il chante très bien là-dessus. Et pour les filles, j'ai choisi Mylène Farmer, que j'aime beaucoup. Celui-là parce que c'est le dernier album, et puis j'aime beaucoup la pochette. Et donc à l'intérieur, et l'album a une patte intéressante puisqu'il a été fait en partie avec le groupe Aaron, qui a un son bien à lui. Après, ok, la 6e question, donc montrer 3 disques de soul ou de dance. Alors pour moi ce sera des 45 tours que j'ai trouvé en 2025 chez Emmaüs, des titres que j'aimais beaucoup plus jeune. Donc il y a le Teardrop de Womack and Womack, un titre que j'aime beaucoup, qui date de 1988. Il y a un petit classique, le Let's Groove de Earth, Wind and Fire, qui date de 1981, et un titre de Imagination, donc Just an Illusion, le petit classique de 1982, qui était en assez bon état. Après, en 7e, ok, donc nommez une chanson, un titre que vous détestez d'un album que vous aimez. Alors détester c'est un peu fort quand même, on va dire un titre que vous n'aimez pas trop dans un album que vous adorez. Alors j'ai pris ce titre sur une compilation parce que j'ai pas l'album qui correspond, mais ce serait sur donc cette première compilation de Dépêche Mode, des singles de 81 à 85, et une chanson que je n'aime pas vraiment, on va dire que c'est celle que j'aime le moins du groupe, c'est Just Can't Get Enough, qui m'horripile parfois et qu'on entend toujours en live, et voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère chez eux. Ok, alors après il fallait choisir un album par décennie en partant des années 60 jusqu'aux années 2010. Alors, un album des années 60, j'en ai pas énormément, mais j'ai celui-là qui est un de mes préférés de ces années-là, donc le Abbey Road des Beatles, que j'ai depuis très longtemps. Pour les années 70, j'ai choisi cet album de Queen, donc A Night at the Opera, le seul que j'ai. Donc ça, on est en 76 ici. Peut-être le meilleur, un des meilleurs. Il y a mes titres préférés là-dessus. Comme Bohemian Rhapsody évidemment, mais moi j'aime beaucoup The Prophet Song, et puis You're My Best Friend. J'ai écouté beaucoup ça quand j'étais au lycée. Donc après on est dans les années 80, donc j'ai pris des disques a priori originaux, peut-être pas le Beatles, mais les autres sont des originaux parce que sinon il y aurait beaucoup de rééditions. Donc pour les années 80, j'ai choisi le deuxième album de Suzanne Vega, donc Solitude Standing, que j'aime beaucoup, que j'ai aussi depuis très longtemps, avec le fameux Lucas. Donc là on est en 87, je crois, de mémoire, oui c'est ça. Ensuite un original de 1997, le deuxième album du Wu-Tang Clan, donc le Wu-Tang Forever, qui est un
qui est un triple album que j'aime beaucoup. Donc les membres ici du groupe, donc triple album, ça fait je sais pas combien de titres, mais pas mal, très bon rap US évidemment, un groupe très connu. Pour les années 2000, j'ai choisi, enfin j'ai pris un petit peu au hasard, j'ai pas trop réfléchi, donc le deuxième album de R qui est 10,000 Hertz Legend, qui date de 2001. C'est pas mon préféré de R, mais la pochette fait toujours son petit effet. Alors c'est pas mon préféré parce que je crois qu'il y a Beck là-dessus et je n'aime pas Beck. Les années 2010. Alors un album qui n'est pas très aimé je crois. Donc l'avant-dernier Tortoise qui s'appelle The Catastrophist. Avec une pochette assez particulière. Qui mélange les images des membres du groupe, je crois. Donc l'album pas très aimé, mais moi je l'aime bien. Enfin ça va, c'est pas si catastrophique quand même. Ok, alors. Ok, la 9e question. Si vous avez l'opportunité de passer une journée avec un artiste, alors c'était dans l'intitulé soit pour se promener en montagne ou sur la plage ou en ville, peu importe, qui serait cet artiste? Et la 10e question, c'était la suite. Quelle question vous pourriez, quelle serait votre question? Une question à poser. Franchement, aucune idée. Je n'ai pas forcément envie de rencontrer des artistes, mais j'ai essayé de répondre, donc j'ai choisi Steven Wilson, qu'on voit ici. Et la question que je pourrais lui poser, c'est, je lui demanderais de me faire visiter sa discothèque et de me parler de ses disques, puisqu'il le fait très bien. Et il a une belle discothèque. Ensuite, ok, montrer un disque qui contient un titre qui pourrait vous mettre la larme à l'œil, sauf si vous êtes un insensible, je vais dire ça comme ça. Alors, donc c'est un titre qui est sur cet album d'Aphex Twin, donc le Selected Ambient Works 2. Le titre, je crois qu'ils n'ont pas de nom, les titres, je sais plus, mais c'est le, de mémoire, toujours le 8e titre du deuxième disque, enfin, du deuxième disque sur le CD, donc là, je sais plus combien il y en a, donc c'est sur la deuxième partie du disque. Sur YouTube, il y a un clip qui reprend ce titre et je crois qu'il s'appelle Rhubarb. Mais je suis pas sûre. Enfin bref, c'est du Aphex Twin quoi. Donc là, pour le coup, ce serait me mettre la larme à l'œil. Je resterai pas insensible. Alors la question qui fâche, la 12e, montrer 3 albums d'artistes que vous avez essayé d'aimer, mais ça passe pas trop. Et vous vous demandez pourquoi continuer à essayer. Donc là, désolé pour ceux qui aiment, c'est vraiment très personnel, surtout pour un groupe, je pense, je vais pas me faire des amis. Alors, on a cet album dans notre discothèque, mais Blondie, bon, je trouve pas ça transcendant, quoi. C'est sympa, mais j'ai pas encore compris le groupe ou l'album. Pareil pour The Runaways. J'ai écouté. Pourtant, il y a John Jett, donc ça pourrait me plaire parce que j'aimais bien écouter quand j'étais plus jeune, mais bon, j'ai pas non plus accroché plus que ça. Et le pire, c'est cet album. Donc désolé pour tous les amoureux du groupe, mais AC/DC, je peux l'écouter l'album, mais je trouve ça assez redondant, donc je ne vois pas trop
j'ai pas trouvé d'intérêt personnellement. Alors, 13e question, aussi un petit peu compliquée à répondre. Donc, montrer un album d'un artiste qui peut vous décevoir ou dont le caractère ou dont les avis peuvent vous décevoir. On a déjà eu ce genre de questions. Et est-ce que vous pouvez séparer l'artiste de ce qu'il fait? Franchement, j'ai pas d'idée. On a déjà eu cette question, donc j'ai déjà sûrement mentionné quelqu'un que j'arrive à écouter, mais c'est difficile si j'y pense de trop, donc c'est Bertrand Cantat évidemment. Mais pour jouer le jeu, un peu, c'est un peu facile, mais bon, j'ai pris Michel Sardou, que j'aime pas particulièrement, mais bon, je peux en écouter, et j'aime pas du tout sa personnalité. Ensuite, ok, donc la 14, si vous deviez vendre toute votre collection avec votre platine, mais bon, peu importe, montrez un album que vous voudriez. Ah oui, vous vendez toute votre collection avec la platine, donc vous n'avez plus rien pour écouter, mais vous gardez un album comme un souvenir ou parce que il est précieux pour vous. Question très difficile pour quelqu'un qui aime la musique, mais un album qui m'est venu en tête, ce serait celui-là, donc le Selected Ambient Works, donc le 1 d'Aphex Twin, parce que c'est le premier album d'Aphex Twin que j'ai découvert, parce que il m'accompagne depuis 1980, je sais pas, 13 ou 14, je sais plus, parce que c'est un de mes disques préférés, que cette pochette est pour moi iconique, et il me rappelle beaucoup de souvenirs. Ok, en 15e, alors, parler d'un moment important, d'un de vos moments importants donc ici sur YouTube en fait, dans la communauté vinyle. Bah, pour moi, c'est peut-être d'avoir arrêté puis repris, puis repris. Bon, sinon j'ai pas de moment spécialement important. Ensuite, ok, nommez votre biopic musical préféré, si vous en avez un. Donc j'ai pas le film à présenter, mais je vais présenter la BO. C'est sans doute pour moi le film The Doors d'Oliver Stone, que j'ai vu quand j'étais jeune, et comme j'adorais les Doors, j'écoutais beaucoup au lycée. C'est la période à laquelle le film est sorti, donc forcément ça marque. Enfin, pour ceux qui aiment, donc sans hésiter celui-là. Ensuite, alors donner 3 raisons pour lesquelles le jazz compte, est important, et montrer un album préféré. J'ai pas forcément d'album préféré de jazz, mais je vais en montrer un d'un artiste que j'aime bien. Donc c'est un album que j'avais trouvé en vide-grenier l'année dernière, donc c'est un Greatest Hits de Dave Brubeck, donc hyper classique, avec des titres très connus qu'on connaît sans forcément savoir de qui c'est, comme le Take 5 par exemple. Et pour m'amuser, comme je savais pas trop quoi donner comme raison, j'ai demandé à ChatGPT de me donner ces 3 raisons. Bon, il y en a une ou deux auxquelles j'avais pensé, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, c'est fondateur de la musique moderne, ok. Bref, ça fait partie de l'histoire de la musique. Donc, c'est important culturellement et pour l'histoire de la musique. Et une autre raison à laquelle je n'aurais pas forcément pensé, ça permet de mettre en lumière la créativité, l'expression personnelle et collaborative, puisque généralement, plusieurs musiciens jouent ensemble et s'écoutent. Moi, ce que j'aurais dit juste que c'était important pour
enfin, ça fait partie de l'histoire de la musique et c'est un genre qui influence encore certains groupes, certains artistes. C'est un genre qui s'est disséminé un petit peu dans tous les autres genres de musique, que ce soit le hip-hop forcément, mais on pourrait dire aussi parfois le trip-hop et pourquoi pas le rock à certains moments quand des groupes mixent plusieurs genres dans leurs albums. Voilà, pas très original, je suis pas du tout spécialiste donc je peux pas en dire beaucoup plus là-dessus. Ok, alors là ça s'appliquerait pas trop à nous, mais sait-on jamais. Donc vous êtes un homme ou une femme innocente dans le couloir de la mort et on vous donne l'opportunité d'écouter un titre, enfin un dernier morceau de musique. Qu'est-ce que vous demandez? J'ai pris un titre assez long comme ça dure longtemps, alors je ne l'ai pas en vinyle malheureusement. C'est le Stairway to Heaven de Led Zeppelin, évidemment, qui est un de mes titres préférés depuis plus de 30 ans. Donc je pense que enfin j'en sais rien, mais peut-être que je demanderai celui-là. Ok. Alors l'avant-dernière question, c'était: vendez votre artiste préféré à un nouvel auditeur, montrez un album essentiel et pourquoi on devrait l'écouter, ou pourquoi il devrait prendre du temps pour l'écouter. C'est une question difficile aussi. Bon, j'ai pris un de mes groupes préférés, donc Depeche Mode, avec cet album que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus, qui est Songs of Faith and Devotion de 93, donc un album important à cette période-là, puisque c'est là où ils commencent à changer un peu de style, ils introduisent plus de guitare, il y a des côtés blues qui arrivent et rock qui arrivent un petit peu dans leur pop synthétique, et ça fait un mélange plutôt réussi pour rester toujours dans un univers assez sombre quand même, et mélancolique, mais il y a des super titres et qui sont toujours joués en live aujourd'hui. C'est suite à cet album que je les ai vus en live pour la première fois, donc c'est important pour moi, mais je ne sais pas vendre forcément un disque, donc c'est tout ce que je pourrais dire. Je suis pas là pour forcément vendre des artistes aux gens. Et enfin, la dernière, donc vous arrangez une rencontre avec des membres de la communauté vinyle et dans la consigne c'est marqué en ne parlant pas de gens que vous avez déjà rencontrés. Bon, moi j'ai rencontré personne, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous invitez 3 personnes que vous aimeriez rencontrer pour ne pas fâcher quelqu'un ici. Et comme on est peu, mais plus qu'avant, donc je vais nommer 3 filles, puisqu'on n'est pas beaucoup quand même. Et 3 filles que je regarde généralement, pardon. Donc je nommerai Rock Collect, Mel, je sais plus, Mel Vibes, pardon, j'ai oublié le nom de la chaîne, mais c'est Mel et Charlotte Music Vinyl. Voilà, un petit peu un petit peu plus de féminin dans la communauté française, c'est aussi sympa. Voilà, donc ça c'était ma réponse, j'ai réussi à le faire, même si franchement il y avait des questions qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Merci pour ceux qui ont regardé. À bientôt.